Long du chemin, et toi, oh, 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 oui, moi je sais en qui j'ai cru, la nuit je l'ai connue, il est toujours avec moi. Oh, long du chemin, et toi, En plus de savoir en qui tu as cru,
faut le connaître. Si tu parviens à le connaître, sache que plus jamais il ne t'abandonnera. Et si ce chemin est étroit, resserré, difficile, il sera toujours avec toi. Toujours avec toi. Et même quand un ange viendra te dire que ce Jésus que tu adores, il n'est pas le vrai. Il te présente un autre qui est différent de celui qui a fait le plus pour toi. Tu lui diras quoi? Arrière de moi. Tu lui diras arrière de moi. Et s'il revient à nouveau, tu lui diras encore arrière de moi. Alléluia. Et je prie que ces paroles soient sémées en ton cœur pendant que nous démarrons l'année 2019. Alléluia. Ce matin, le premier message que Dieu m'a mis à cœur pour 2019 est un mot très sensible, à la fois très important, et tu vas le répéter après moi, le pardon. Dis le pardon. Le pardon. Dis à ton voisin le pardon. Le pardon. Et dis à toi-même le pardon. Le pardon. Alléluia. Bien-aimés, allons-y tous dans le livre de Matthieu 18 et restons sur le chapitre. Nous lirons à partir du verset 6. Matthieu 18, à partir du verset 6. Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 6. Je lis la parole. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchot que d'avoir les deux pieds ou les deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la gêne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, que l'une d'elles s'égare, ne restez pas les 99 sauts sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et si la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perd un seul de ces petits. Si ton frère, Amen. Tu marques une pause. On va poursuivre la lecture. Mais déjà, pour ces quelques versets que nous venons de lire, je voudrais dire que le pardon, selon le dictionnaire, c'est d'abord l'action de pardonner. Et quand on dit le pardon, il y a une action dedans.
Amen. Et du temps qu'il n'y a pas eu action, il est difficile de voir le pardon. Et c'est quoi une action? Une action, c'est ce que tu peux faire, ou ce que tu vas faire, ou ce que tu dois faire, ou ce que l'on fait pour qu'on arrive au pardon. Ça veut dire que si nous restons la bouche fermée, les bras croisés, et que nous restons chez nous à la maison, et que nous restons sur notre position, qu'il n'y a pas eu action, le pardon risque de ne pas venir. Donc, selon la définition, c'est quoi? C'est une action de pardonner. On parle aussi de grâce. On parle aussi d'absolution. Quand on dit absolution, ça vient du mot absolu. Et donc, quand quelque chose est absolu, ça veut dire que la chose est comment? Elle est accomplie, elle est finie. Il n'y a rien à faire encore. Et on parle de grâce. La grâce, c'est quoi? La possibilité pour quelqu'un d'avoir réglé quelque chose, d'avoir récupéré quelque chose sans un grand mérite. Ça veut dire que tu as fait du mal certainement, mais on t'a fait grâce. Quelque part, on t'a pardonné. Tu as posé des actes certainement, mais quelqu'un a fait quoi? A été indulgent. Il y a aussi l'indulgence. L'indulgence, c'est-à-dire que j'ai laissé tomber, je n'ai plus considéré, j'ai passé la chose. Je n'ai pas pris ça pour garder. Et donc, le pardon, ce petit mot, est très important dans notre vie de tous les jours. Et pour 2019, je prie que Dieu trouve une place en ton cœur pour que tu vives le pardon. Que tu le vives constamment. Que tu le vives pleinement. Pourquoi? Quand vous avez suivi la lecture que nous appelle le diable, il est parti sur les petits-enfants. L'image des petits-enfants. Il a pris l'exemple sur les petits-enfants. Il va dire que le royaume des cieux est semblable à des petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont naïfs. Vous verrez votre enfant de 6 ans. Pendant que vous dites que votre salaire n'est pas viré, il vous demande son déjeuner. Il vous demande ses jouets. Pendant que vous êtes en train de vous lamenter, souffrir, pleurer pour une difficulté, l'enfant, il est tout joyeux. Tout ce qui l'importe, c'est de vivre et de bien vivre. Au point qu'il ne fait pas attention à ce qui veut blesser l'âme. Il ne fait pas attention aux paroles méchantes. Et pour nos enfants, ceux que nous crions tous les jours, après avoir crié sur eux, ils viennent vers nous pour attendre un câlin. On vient de les gronder, on vient de les reprendre. Mais quand il vient, papa ou maman, il n'a pas considéré tes grondes. Il n'a même pas fait attention que tu t'es fâché. Il ne garde rien dans son cœur. Il vit comme une personne neutre. Et Christ prend l'image des enfants. Il dit si quelqu'un devrait faire tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en moi, il vaudra mieux qu'on lui arrache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les âmes et que l'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il en ait même malheur à celui qui crée de telles occasions. Et lui, c'est qu'on dit, le malheur doit arriver, n'est-ce pas? Le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui ce scandale arrive.
Et quand il parle de l'un de ses petits, qu'on ne devait pas conduire dans le péché, Christ me dit quoi? Il nous considère comme ses petits. Amen. Et Christ se lève contre toute personne qui viendra nous emmener à chuter, à tomber dans le malheur, dans le pauvre. Il n'est pas d'accord avec ça. Et donc pour nous, ces petits, il menace tous ceux qui vont porter atteinte à notre vie. Alléluia. Il va plus loin pour dire, il est vrai que le scandale est prévu, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alléluia. Quelque part, si quelqu'un est en train de t'emmener à avoir des difficultés, à avoir le malheur, ça passe sur ta vie, sache que le Seigneur ne l'autorisera pas. Le Seigneur ne l'acceptera pas. Parce qu'il dit, il va y avoir des scandales, mais tous ceux qui occasionnent le scandale, malheur à eux. Cela veut dire également que nous qui sommes dans sa maison, devons parler de ceux qui occasionnent le scandale. S'il prend une résolution sur tous ceux qui viennent contre nous, à plus forte raison, nous-mêmes ne devons pas être des pierres d'achoppement. Nous ne devons pas être une source de scandale, de problème, une source de difficulté, d'ennui. Que ta vie ne soit pas un problème pour ton frère et pour ta soeur. Car il dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Et je prie que ce ne soit pas toi ce matin. Il va plus loin. Il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu fouilles dans ta vie, il y a un élément qui va t'emmener un jour à l'enfer, qui va t'emmener à regretter ta vie spirituelle, qui va t'emmener à perdre ton salut, qui va t'emmener à fatiguer les autres, à être une source de problèmes, de difficultés, d'ennui. Si la chose, tu peux la voir, tu peux la remarquer, il faut la couper. Autrement dit, il faut t'en débarrasser. Il faut arrêter d'entretenir dans ta vie une vie précieuse que Dieu aime, que Dieu protège. Cette vie-là doit pas être empreinte de scandale. Elle doit pas être une source de problèmes, de difficultés. C'est pourquoi il donne l'image des forts. Il dit, il vaut mieux rentrer en étant bonne que de rentrer avec ses deux yeux, étant malade, étant quoi? Disqualifié. Parce que tu rentres avec ce problème-là, dans sa présence, il ne te reconnaît pas. Si tu rentres avec ce bras-là, qui est pour toi une source de scandale, il ne te reconnaîtra pas. Vaut mieux pour toi, vaut mieux pour moi, couper le bras qui nous gêne, couper le pied qui nous gêne, couper l'œil qui nous gêne. Et vous remarquerez que ce sont des images assez fortes. Car avec les yeux, nous voyons beaucoup de choses. Avec nos mains, nous agissons. Et avec nos pieds, nous sommes en mouvement. Si tes faits et gestes sont empreints de scandale, tu as le droit, en 2019, de marquer une pause et de prendre une bonne décision. N'entretiens pas cette source de scandale, de peur que le malheur, ça passe sur toi. Car il dit le scandale doit arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alléluia. Il dit faites attention,
Ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père Céleste. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres. Voici comment Dieu nous voit, Dieu nous aime. Dieu ne veut pas la chute, non. Il ne veut pas nous voir nous perdre, non. C'est pourquoi il dit, ne méprisez pas un seul de ces petits. Ne les méprisez pas. Ne les jugez pas. Ne les calomniez pas. Ne les accusez pas à tort. Et quand il le dit, il donne cette belle image. Il dit un berger a égaré une brebis. Il a 100 brebis. Il abandonne les 99 de la montagne, sur la montagne. Et il va à la recherche de la seule brebis. Pour dire que ton Dieu aura toujours soin de toi. Il ne te laissera pas t'égarer. Il ne permettra pas que le malheur t'atteinte. Et pour toi seul, il peut laisser tous ses enfants et aller à ta conquête, aller te récupérer, aller te rechercher, parce qu'il doit te retrouver. Je veux dire à quelqu'un que le plan de Dieu n'est pas de nous prendre avec lui et de nous délaisser après. Non. Dès qu'il nous a pris et quelqu'un il a fait de nous ses enfants, il a soin de nous. Il veille sur nous. C'est pourquoi il dit que le berger peut abandonner. Mais quand il dit une brebis s'est égarée là, c'est l'image de quoi? Quelqu'un qui est tombé dans la faiblesse. Quelqu'un qui a abandonné sa main un jour. Quelqu'un qui est tombé dans le péché. Il dit, cette brebis égarée là mérite qu'on la recherche. Qu'on la recherche. Et quand on la trouve, il y a plus de joie que tous ceux qui étaient déjà là, qui étaient déjà prêts pour aller au ciel. Je dis à quelqu'un que ton Dieu ne souhaitera jamais que tu meurs dans ton péché. Il ne permettra pas que le malheur t'atteigne au point qu'on ne puisse te récupérer. Non, il veillera sur toi. C'est pourquoi toi également, rapproche-toi de lui. Rapproche-toi toujours de lui. Et permets à ton Dieu d'être capable de t'aider en commençant par débarrasser de ta vie l'œil, le pied, la main qui constituent le scandale de ta vie. Alléluia. Et c'est à la suite de ces paroles que Jésus va aborder la question du pardon. Si on peut poursuivre la lecture à partir du verset 15. Matthieu 18, 15. Le verset 15, Matthieu, chapitre 18, le verset 15. Je lis la parole. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Amen. Allons-y. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez
sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que ceux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ne perds pas la page. Amen. Et comme je l'ai dit, après avoir donc fait cette introduction, qui consiste pour nous de comprendre que Jésus a sa main sur nous. Il ne permettra pas que nous soyons égarés, mais nous demande de nous débarrasser de tout ce qui peut constituer un scandale dans notre vie. Il donne maintenant cette belle leçon, cette image, ce processus du pardon. En principe, lorsque ton frère a péché, lorsque ta soeur s'est rendue coupable d'un péché vis-à-vis de toi, vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'Église, en principe, tu n'es pas quelqu'un qui diffuse les mauvaises nouvelles. Parce que pour rappel, il est celui qui veille sur une brebis égarée. Lui-même Dieu, il veille sur qui? Une brebis égarée. Donc ce n'est pas à un homme de commencer à chasser la brebis égarée. À commencer à faire quoi? À la bloquer, à l'accuser, à lui montrer qu'elle ne devrait jamais tomber. Que dit la Bible? Que celui qui pense être debout ne prenne garde de tomber lui-même. Il dit, quand ton frère et ta soeur tombent, toi, va vers lui. Parle lui. Prie avec lui. Essaye de le conquérir, de le ramener sur la bonne voie. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, tu as gagné ta soeur. S'il ne t'écoute pas, prends une autre personne avec toi. Va vers lui encore. Parle-lui. Prie avec lui. S'il t'écoute, si elle t'écoute, tu as gagné ton frère, tu as gagné ta soeur. Si elle ne t'écoute pas, il faut le signaler aux hommes de Dieu. Viens avec elle devant les hommes de Dieu. Et qu'ensemble on puisse l'aider. Ensemble on puisse prier. Si elle écoute, on aura gagné le frère, on aura gagné la soeur. Mais si elle n'écoute pas à ce stade, que cette personne soit considérée comme un païen ou une païenne et comme un publicain. Voici les recommandations du Seigneur quand tu as accordé le pardon, quand tu as recherché le pardon, lorsque ton frère, ta soeur débûche et tombe, commet une erreur. Voici ce que nous dit le Seigneur. Ma question, c'est comment toi tu fais et comment nous faisons. Lorsqu'on voit un frère tomber, une soeur tomber, ou un frère ou une soeur en difficulté, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous applaudissons? Est-ce que nous publions? Est-ce que nous nous moquons? Est-ce que nous sommes dans la joie de voir un fils du royaume qui est tombé? Est-ce que nous sommes aussi contents de voir une soeur, un frère qui a connu une faiblesse au point de commencer à être heureux? Que Dieu nous garde de telles pensées. Que Dieu nous garde de telles pensées, parce que lui-même va à la recherche d'une seule brebis égarée pour la conquérir. Qui sommes-nous pour commencer à jeter la pierre sur la première personne qui est tombée? Alléluia. C'est pourquoi je dis que le pardon est une action. Il y a un mouvement, il y a un travail. Combien de personnes qui ont
je suis passé, qui ont ouvert leur cœur pour dire, hier je suis tombé, avant-hier j'ai fait ceci, je vous assure, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais mourir avec ces paroles de ces personnes. Parce que ma mission n'est pas d'exposer un fils du royaume. Non. Ce n'est pas d'être heureux que mon frère soit tombé. Je me rappelle une année, j'avais un ami avec qui on passait des moments de jeûne et de prière, qui m'a appelé en pleurs. Il dit, mais tu as quel problème? Il dit, je viens de tomber. Il pleure. Il pleure. Je prends rendez-vous avec lui. On se prend la main. Je lui dis, écoute, tes pleurs prouvent ton regret, prouvent ta reconnaissance de ton erreur. Mais sache que la Bible dit la vérité. Répands-toi, ressaisis-toi, abandonne ton péché, relève-toi, continue à le servir parce qu'il aura toujours soin de toi. Ne prends pas plaisir à la chute, mais relève-toi. Je prie ce matin que quelqu'un se relève de sa chute, quelqu'un se relève de là où il est tombé, quelqu'un se relève du péché qu'il a envahi, quelqu'un se relève de la difficulté, quelqu'un se relève du piège de l'ennemi, quelqu'un se relève de la ruse du diable. Et c'est pour ça que Christ prévoit le pardon. Et je prie que nous ayons à l'esprit que nous sommes un. Nous sommes un. Et si par conséquent, un membre est malade, normalement, le corps sera malade. Soyez de ceux qui défendent l'intérêt du royaume. Soyez de ceux qui prennent soin l'un de l'autre. Parce que l'objectif final n'est pas ceux qui ont résisté en janvier. Ce n'est pas ceux qui ont tenu en février. C'est ceux qui rentreront dans le royaume des cieux. Et pour entrer, il faut être solidaire. Il faut se supporter les uns les autres. Il faut se pardonner les supportements. Il faut prier les uns pour les autres. Il faut s'encourager. Il faut se soutenir. Chez nous, quand on va au combat, on est conscient qu'on n'a pas les mêmes forces. On n'a pas les mêmes réactions. On n'a pas les mêmes capacités. Parce qu'il y a ceux qui sont des tireurs d'élite. Il y a ceux qui sont des démineurs. Il y a ceux qui sont dans l'engin lourd. Il y a ceux qui sont... Chacun a son rôle. Mais au combat, quand un tombe, on ne le laisse pas. Quand un tombe, on le prend avec nous. Et on continue le combat avec lui. On lui donne des soins. On l'encourage à vivre. Tu n'iras pas. Nous sommes ensemble. Nous sommes près du but. Il commence à regagner confiance. Et puis, l'infirmier qui est présent va faire le pansement. On le transporte. On met des personnes pas de lui pour le protéger. On ne l'abandonne pas dans le camp ennemi. Non. La prière que tu n'abandonnes pas ton frère, tu n'abandonnes pas ta soeur dans le camp ennemi. Car nous partons pour le même combat. Le pardon. Le pardon aboutit au verbe passer. Quand je passe sur quelque chose, j'ai pardonné. Quand je remets tout ce qui est en moi, j'ai pardonné. C'est qu'on parle de la rémission des péchés. Quand j'excuse et quand j'oublie, j'ai pardonné. Que nous ayons ces valeurs en nous. Que nous ayons cette force en nous. Nous allons poursuivre la lecture. Juste là où on s'est arrêté. Matthieu chapitre 18, Verset 21. verset 21.
Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit actée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis à entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Après tout ce que Jésus donnait comme conseil et orientation, Pierre s'est demandé en lui-même, finalement, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à celui qui lui fait du tort? Combien de fois? 7 fois? Jésus lui dit 70 fois 7 fois. Ça fait combien? Ça fait combien? 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. 7 fois 7 c'est combien? Vous savez combien? Alléluia. 490 fois. Donc, quand je prends la sœur Akouba, le nombre de fois minimum que je dois lui pardonner ce qu'elle fait comme erreur, c'est 490 fois. Quand je prends la sœur Kiss, le nombre de fois que je dois lui accorder son tort, c'est combien? 490 fois. Mais nous, la seule erreur commise est devenue un problème d'ordre social. Tout le monde est au courant. C'est de moi qu'il s'agit. C'est à moi que tu as fait ça. Tout le monde est informé qu'une soeur a eu un problème avec toi. Je prie que nos cœurs reviennent à la Bible. Que nos cœurs reviennent à la Bible, à la
nous a fait grâce. Il nous a pardonné. Regardez un peu en arrière. Quelle vie nous menions? Moi, je me rappelle que déjà, à l'âge de 6 ans, j'étais déjà idolâtre. 6 ans. Parce que ma tante qui m'aimait bien me prenait dans son bien du corps pour aller le consulter. Donc à 6 ans déjà, je connaissais tous les rouages des féticheurs et des marabouts. On dépose les bassines, on saute dedans, on se lave. Et puis c'est compliqué. 6 ans, idolâtre. On va dans des petits villages, lequel était un coup là-bas. Et puis elle me dit, alors doucement sur le pont, doucement, il n'y a pas route ici. Et puis je la suis. On arrive, on fait tous les grimaces. Et je suis fait avec elle. Il l'a accompagné. Elle a quitté là-bas, elle m'a prise. On va aller truc. Aris, je suis là-bas aussi. On est d'accord, tout ça j'ai fait. 6 ans déjà. Quand je regarde tout ça, je dis, mais c'est Dieu qui nous a rachetés de l'idolâtrie, de l'ignorance, qui nous a fait grâce, il nous a pardonné. Toutes nos fautes, il n'a pas laissé elle. Mais pourquoi nous? Pourquoi nous? Une erreur commise ne peut pas être pardonnée. Dis à ton frère, Agaché, pourquoi c'est comme ça? Et vous entendez les gens disent que moi c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fonctionne. Bien aimé, le jour où tu es comme ça que je suis, c'est comme ça que tu fonctionnes, tu es païen. Parce qu'on parle de quoi? On parle de Christ qui nous a affranchis. Mais toi après, tu as commencé à faire ta propre vie. Monique 1, verset 2. Chez moi, Monique, les trucs comme ça, je ne laisse pas. Et puis quoi encore? Olivier 4, verset 3. Chez nous là, notre famille là, on ne laisse pas passer les trucs comme ça. Et c'est comme ça que chacun a écrit sa Bible. Mais pour le Seigneur là, on a laissé tomber. Mais il dit quoi? 70 fois, 7 fois, que tu dois ouvrir ton cœur pour pardonner à ton bouche. Alléluia. Mais regardez l'histoire. Cette histoire qui, ça m'a fait tellement mal au cœur. Et c'est une belle image de ce que Dieu a fait pour nous. Un monsieur qui devait de l'argent à son aide. On veut qu'il rembourse l'argent qu'il doit. Le maître l'appelle. Mon argent est où? Maître, je n'ai pas d'argent. Vraiment, c'est difficile. Tu demandes pardon. Le maître dit non, non, non. Tu sais comment je fonctionne. Je prends toi, ta femme, toi, tes enfants, tous vos servants, je vous mets en prison. Et maître, je t'en supplie, pardon. Fais à cause de Dieu. Ça, on a dit ça. Fais à cause de Dieu. Et Dieu, pardonne-moi. Et Dieu. Ça, on a dit ça. Pour nous là, on à cause de Dieu. Et Seigneur, pardonne-moi. On aime dire ça. Le maître fut ému de compassion. Il a regardé, il a vu sa femme. Les enfants disent, bon, tu veux rembourser un peu, non? Moi-même là, il dit laisse. Laisse tomber. Et c'est comme ça qu'il a regardé ta faute et ma faute. Et puis il a dit, fais quoi? Il laisse tout tomber. Il ne prend plus rien dedans. Quand tu ouvres la bouche, Seigneur, j'ai péché, oh mon Dieu, il dit, je te pardonne. Le maître là a pardonné ce serviteur. Mais le serviteur, c'est pas hier, le même jour, il partait juste à la maison. Il a rencontré une personne qui lui devait de l'argent. La Bible dit, il l'attrapa, il l'étrangla. Donne mon argent, il dit Dieu aujourd'hui. Tu ne payes pas, je l'ai tué. Eh mon gars, pardon. Après, il a pris, il a mis en prison. Jusqu'à ce que le monsieur ait payé tout son crédit. Voilà comment nous nous comportons. Voilà l'image que Christ donne pour les croyants, les frères, les sœurs que nous sommes.
Nous sommes prêts à tendre la main, couler des larmes, pleurer devant sa présence. Parce qu'on sait qu'on a mal fait, on a mal agi. Mais à notre tour, on devient amer, on devient méchant. Il a étranglé le monsieur. Tu payes mon argent aujourd'hui. C'est entre toi et moi aujourd'hui. Tu ne passeras pas jusqu'à ce qu'il parte en prison. Mais quand le maître qui lui a fait grâce a entendu ça, il dit non. Comment un homme peut être si cruel? Il a rappelé. Il dit mon gars, j'ai appris que tu allais encaisser quelqu'un. Il a dit va payer. Tu dis non, tu l'as mis en prison. C'est de quoi il s'agit. Et c'est comme ça que le Seigneur nous interpelle ce matin. Est-ce que de toi il s'agit? Comment il a dit de toi il s'agit? Toi, je t'ai lavé, j'ai changé ton vêtement, je t'ai parfumé. C'est toi qui ne vas pas pardonner la nation. Non, c'est pas toi. Elle dit oui, c'est moi. C'est moi-même, j'ai serré son cou. J'ai dit s'il ne paye pas, il va mourir aujourd'hui. Il lui a répondu avec ça. Ah mais Seigneur, toi tu es Dieu. Ici, c'est chaud, hein. Il faut qu'il paye mon argent. Et quand le maître a entendu ça, il a eu la sanction qu'il devait avoir. Autrement dit, frère, sœur, si nous n'avons pas ce cœur qui puisse pardonner, comme Dieu nous pardonne, il dit quoi au dernier verset? Il dit, dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Dès qu'on lui a pardonné, on l'a ramené encore en prison pour qu'il paye. Puisqu'il n'est pas capable de pardonner aux autres, est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu penses que tu peux payer toutes les fautes que tu connais? Et c'est pourquoi il dit, voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Est-ce que vous comprenez bien le verset? Il dit, c'est de la même manière le Seigneur nous traitera. Ce n'est pas une Bible qui dit c'est ta Bible et ma Bible. Il dit, si tu n'es pas capable de pardonner à ton frère comme Dieu te pardonne, Dieu va te traiter durement. Mais si Dieu veut pardonner, il dit quoi? Du fond de ton cœur. J'aime bien ça. Parce que la plupart d'entre nous, qui prennent le plaisir de dire, j'ai compris, hein, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave là. Ah, c'est un problème de demain. Dès que tu as dit, c'est pas grave, j'ai compris que dans le temps, tu penses c'est les pensées que tu fais. Tu as fini de parler mal, et puis tu as fini facilement de demander pardon, et puis tu acceptes, et puis tu es content. Oh, ça là, tu as quoi ça? Elle parle seul, elle nous dit. Ou ne parle pas seul, il n'y a pas quelqu'un, mais tellement son cœur est méchant. Il dit, moi, ça fait son projet de destruction. Ça là. Il a dit, excuse-moi, non, j'abuse mal à moi. Si quelqu'un est monté en 2019 là, si tu prends le lien, tu as le respect. Bien aimé, c'est une œuvre de la chair. Ça ne vient pas de Dieu. Il dit combien de fois? Laisse pardonner 470 fois 7 fois. C'est fort, hein? Quand on pense que dans le marché, on insulte les gens, on fait pas là. Il y a des gens avec qui on ne parle pas. Pour Aya, c'est la semaine. La première semaine, je ne parlais pas à Aya. L'autre semaine, c'était un conflit, quoi. La semaine qui a suivi, c'était ma voisine Mariette. Toi, chaque jour, tu m'appelles quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne parle pas. Parce que tu n'es pas capable de lui pardonner son erreur. Donc quand tu la vois, qu'elle vient, tu baisses ta tête. Il ne faut pas aller nous regarder. Avec ton bonjour qui a dit là, c'est trop. Bien aimé, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés.
Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Et en 2019, si nous apprenons à nous pardonner, vous allez vous rendre compte qu'il dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il fait quoi? Il est présent. Mais j'ai souvent dit ici que SLD. Vous voyez? Bien. Voilà 2 ou 3. Admettons que le Seigneur nous a parlé du pardon. On ce matin, on a présent. Nos cœurs sont chargés. Or, nous avons une mission commune. On doit prier ensemble, parler au ciel. On doit affronter le diable ensemble. On doit affronter les démons ensemble. Donc, si parmi nous 3, il y a quelqu'un de cœur fermé, on se retourne. Mon Seigneur, intervient, n'intervient pas. Je vois une image. C'est pourquoi il veille à ce que nos cœurs soient libérés. Parce que c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Mais si ton cœur est rempli de haine, tu peux te prier. Tu es en train de te tromper toi-même. C'est pourquoi il dit, même vous faites l'offrande, si tu parles avec quelqu'un, c'est tout. Te réconcilier. Parce que c'était l'adoration que tu fais. Ton cœur t'anime à faire quoi? Je prie que Dieu nous aide à être connectés à l'essentiel. Premièrement, nous devons pardonner à notre prochain. Selon le livre de Marc 11, le verset 26. Marc 11, 26. Est-ce qu'on peut nous aider? Marc 11, Marc 11, le verset 26. Je lis la parole. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Quelqu'un a compris ce qu'on a lu? Souvent, on lit la Bible et puis on pense que Dieu s'amuse. Oui. Parce que si tu ne penses pas que Dieu s'amuse, en principe, si tu entends un verset pareil, tu fais attention. Et si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne te pardonne pas. Donc, quand tu commences à prier, demander pardon à Dieu là, tu t'amuses. Tu es en train de plaisanter. Parce que Dieu ne goûte pas cette prière. Est-ce que vous comprenez ça? Si je suis capable de fléchir chez nous pour dire Seigneur, pardonne-moi, c'est qu'il a commencé à pardonner déjà aux autres. Mais si c'est qu'il ne pardonne pas aux autres là, c'est même pas la peine, il ne faut pas prier. Sache que ton péché là va te conduire à l'enfer. Parce que tu vas te délivrer. C'est l'image du maître qui a fait grâce à l'homme qui allait mettre en prison, c'est ça. Donc frère, c'est une urgence, le pardon, c'est une urgence. C'est trop urgent que de transporter dans nos cœurs des choses qu'on peut remettre, qu'on peut passer, qu'on peut oublier, qu'on peut excuser. Rappelez-vous que celui qui vous a pardonné le premier, c'est notre Dieu qui nous aime. Alléluia. Deuxièmement, il faut que le pardon soit demandé et que le pardon soit accordé. Si vous comprenez ce que je dis. Quand tu sais que tu as commis un tort, va demander pardon. Est-ce que vous comprenez? Quand tu sais dans ton cœur que tu as parlé mal, tu as fait de mauvaises choses dans le dos de quelqu'un, tu as commencé à torpiller quelqu'un, et que c'est à cause de toi que la personne a échoué à son examen, c'est à cause de toi qu'elle n'a pas eu son argent de poche, c'est à cause de toi que l'homme qui devait la marier l'a laissé, à cause de ton papatoya, à cause de tes racontats, tes complots, tes pièges, et que la personne est tombée là. Il faut aller demander pardon. Il faut aller
problème et puis tu agis dessus, ça ne te dit rien. Tu es insensible. Que le Seigneur te convertisse. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 32. Je lis la parole. Éphésiens le chapitre 4, le verset 32. Verset 32, je lis la parole. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Je me demande comment on fait pour ne pas être bon envers les autres. Je me pose la question. Je me demande comment un chrétien, une chrétienne fait pour ne pas être bon envers l'autre. Je me demande. Et c'est le même esprit qui nous a dit. Amen. Il dit soyez bons. Et comment? Compatissants. Vous pardonnez comment? Réciproquement. Quand je suis bon avec l'autre, quand je suis bon envers l'autre, cela me prédispose à tout pardonner. Mais quand je suis mauvais envers l'autre, j'attends la première erreur pour faire par là. J'attends la première erreur pour commencer à faire des histoires. Mais quand je suis bon, que je suis compatissant, et la compassion t'amène à mieux apprécier. Et que tu sais que ça peut t'arriver toi aussi. Donc ça peut être toi. Donc tu commences à dire, c'est pas grave. Mais ce qui me plaît, il dit quoi? Vous parlez comment? Vous parlez comment? Réciproquement. Toi hier, on t'a pardonné. Et après demain, tu ne pardonnes pas. Demandez le pardon et accordez le pardon. Lisons Colossiens 3, verset 13. Colossiens, le chapitre 3, le verset 13. Je lis la parole. Supportez-vous les uns les autres. Que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Quand tu as commis une erreur, va demander pardon. Quand on vient de demander pardon, tu dois faire quoi? Accorder le pardon. Ce qui est la réciprocité. Et c'est ce qui va attirer la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce qui va permettre à Dieu de te protéger comme l'un de ses petits. Parce que c'est qu'en toi, il n'y a pas de scandale. Et par toi, le scandale ne vient pas. Et si Dieu nous a mis à cœur ce premier thème-là, c'est pour que, à partir du dimanche prochain, tout le monde ici apprenne à pardonner jusqu'au 31 décembre 2019. Et qu'on se rende compte que nous tous, nous avons compris que le pardon est une urgence. Lorsque tu as fini de demander et accorder le pardon, il faut se pardonner soi-même. J'ai dit quoi? Il faut se pardonner comment? Soi-même. 1 Jean 1, verset 9. Jean, le chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Voyez-vous, pourquoi cela a commencé par le prochain, l'autre? Parce que la Bible dit que si tu n'es pas capable de pardonner l'autre, c'est même pas la peine de parler de toi. Donc je suppose que tu as commencé à comprendre que ton cœur doit s'ouvrir pour l'autre. Maintenant que toi-même tu as péché devant Dieu, tu as commis une erreur, la Bible te dit en 1 Jean 1,9 que lui Dieu il est juste, il est fidèle pour te pardonner et pour te purifier de quoi? Toute iniquité. Mais quand il te l'a dit, c'est une parole de vérité. Mais le diable te dira, tu n'es pas pardonné. Et ta chair te dira, tu es encore sale. Et ta conscience te dira, tu n'es pas capable d'être encore chrétien. Mais Dieu te dit, tu es pardonné. Et donc toi-même apprends à te pardonner. Parce que beaucoup de personnes se sont repenties et puis elles-mêmes à l'intérieur ont commencé à s'accuser. Et moi là, où je suis là, je suis foutu, je suis sale, je suis trop tombé. Non, là je suis trop tombé, je suis tombé de loin. Et tu commences à te comprimer, tu commences à t'accuser. Mais je te dis ce matin que c'est une œuvre du diable. Dieu est bon. Amen. Il est capable d'effacer ton erreur. Ce qu'il attend de toi, c'est le mouvement vers sa gloire. Que le diable ne t'emmène pas toi-même à ne pas te pardonner. Oui. Il faut apprendre à se pardonner. Parce que l'une des armes du diable, c'est la culpabilité. Tu marches. Dieu t'a déjà rendu propre. Mais ta chair te dit, tu savais, tu ne vois pas. Et ta conscience te dit, ça c'est un grand péché. Hein? Ça veut dire qu'il faut moins 2 mois. Hein? Ça veut dire que tu vas jeune de 40 jours. Le diable m'a te parler. Ah, donc tu es tombé. Donc c'est fini. Alors que le Seigneur, après ta prière, il a relevé. Mais comme toi-même tu ne te pardonnes pas, tu es assis encore à la même place. Et tu n'as pas fait le mouvement. Dis à quelqu'un, apprends à te pardonner. Alléluia. Et le diable emprisonne beaucoup de vies. C'est pourquoi dans la Sainte Seine, les gens ont peur de s'approcher. Parce que pour lui, le péché qu'il a commis depuis le mois de mars, là, ça le suit au bout. Il y a un truc comme ça de voir. Tu es là encore. Mais quelle est cette parole de vérité qui ne peut pas s'accomplir dans ta vie? Il dit qu'il est juste et fidèle de te pardonner. Et je prie que tu saches ce matin que ton péché d'hier est mort. Alléluia. Que le diable ne t'emprisonne pas, ne te bloque pas à cause d'une erreur commise, au point que tu ne puisses plus te lever. Car sache que la Bible attend tous ceux qui sont tombés pour les soutenir. Le Seigneur attend pour les soutenir, les relever et faire d'eux des victorieux. Je parle à quelqu'un ce matin. Le point suivant, on va le lire dans Ésaïe. Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe, le chapitre 1, le verset 18. Ésaïe 1, le verset 18. Je lis la parole. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront
comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Si vous êtes docile, que vous avez la bonne volonté, en réalité, ce qui importe au Seigneur. Quel est l'erreur commise? Quel est le péché commis? Mais quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu prends plaisir dans ton erreur? Est-ce que tu prends plaisir à continuer le mal? Ou est-ce que dans ton cœur, Dieu peut lire la repentance? Dieu peut lire le regret? Est-ce qu'il peut lire la reprise? Le renouvellement? Est-ce qu'il peut lire un cœur qui veut se relever bâti? Si seulement ton cœur est sincère et docile, tu mangeras les meilleures productions de ton pays. Autrement dit, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais que ton cœur ne soit pas un cœur qui se moque de Dieu. Que ton cœur ne soit pas un cœur qui tombe Dieu. Sois sincère et tu verras que quand tu viens plaider, il te pardonnera. Quand tu viens plaider et qu'il soit la tache du péché aussi noire qu'elle était, il parle de laine, il parle de neige. Et je pense que tu sais que ce sont des couleurs qui donnent de la pureté. Et ton Dieu est capable ce matin de tout te pardonner. Est-ce que ton cœur peut s'ouvrir? Est-ce que ton cœur peut l'accepter?